Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. Donc on se retrouve aujourd'hui en fait pour un bulletin de nouvelles concernant la AEW. Mais alors vous allez me demander, la AEW c'est quoi? Donc pour ceux qui ont raté le premier épisode des News Catch, en fait j'en avais parlé dans cette vidéo dont je vous mets le lien juste ici en haut de l'écran ainsi que dans la description. Donc plusieurs journalistes américains en fait avaient remarqué qu'il y avait des marques qui avaient été déposées aux États-Unis en rapport avec le catch et The Elite. Notamment la marque AEW pour All Elite Wrestling. Donc cela pouvait laisser penser en fait à la création d'un nouveau groupe de catch, une nouvelle fédération avec notamment les membres de The Elite, donc c'est-à-dire principalement Cody Rhodes et les Young Bucks. Et il faut savoir que ça fait des mois en fait qu'on parle de cette rumeur et qu'on parle d'une potentielle relation entre The Elite et Tony Khan. Donc pour information en fait, pour que vous compreniez bien, Tony Khan c'est un fan de catch et c'est également le fils de Shahid Khan. Et Shahid Khan est un homme d'affaires multimilliardaire qui possède notamment l'équipe de football américain des Jaguars de Jacksonville. Du coup quand ces marques ont été déposées, forcément en fait ça a relancé les rumeurs. Et il faut savoir que ces marques ont été déposées par une entreprise qui a ses bureaux au même endroit en fait que les Jaguars de Jacksonville. Donc forcément en fait on peut penser que l'entreprise derrière ces marques déposées est forcément une entreprise qui appartient à Tony et Shahid Khan. Donc ça voudrait dire potentiellement en fait qu'on va avoir une nouvelle fédération de catch qui va ouvrir avec des fonds illimités et un multimilliardaire derrière le projet. Comme j'en avais parlé aussi, il faut savoir que dans les rumeurs, on parle de Jim Ross et Chris Jericho dans le projet. Donc apparemment, ils seraient associés au projet, mais on ne sait pas vraiment comment. Logiquement, Jim Ross pourrait être un commentateur et un officiel, et à côté de ça, Chris Jericho pourrait être un talent et un ambassadeur par exemple. Mais pour le moment, il n'y a rien d'assuré par rapport au futur de Cody, les Young Bucks et le reste des membres de The Elite. Mais il se trouve que le grand patron de la Ring of Honor était récemment en interview avec Wrestling Inc. Et il se trouve que le journaliste lui a demandé s'il pensait que Cody Rhodes et les Young Bucks seraient encore à la Ring of Honor l'année prochaine. Le président de la Ring of Honor a été très honnête et il a dit non, je ne pense pas que Cody Rhodes et les Young Bucks seront encore avec la Ring of Honor en 2019. Et il a précisé qu'il pense que c'est une info pour personne, les Young Bucks et Cody Rhodes sont plutôt clairs sur ce point-là actuellement, et selon lui, ils ont déjà clairement un plan en tête, ils ont une idée derrière la tête et ils savent déjà ce qu'ils vont faire en 2019. Malgré tout, ils seront présents au dernier pay-per-view Ring of Honor de l'année, donc Final Battle, et d'ailleurs Cody Rhodes affrontera le champion de la Ring of Honor, Jay Lethal. Donc si jamais Cody Rhodes remporte le titre, en fait il sera champion de la Ring of Honor et agent libre. Mais pour le moment, les membres de The Elite ne parlent pas vraiment de cette fédération, ou alors ils y font allusion, mais juste très rapidement, juste pour relancer le buzz en fait. Par exemple, il y a quelques jours, Cody Rhodes a demandé sur Twitter aux fans quels étaient les agents libres les plus intéressants dans le monde du catch actuellement, comme s'il cherchait en fait à mettre en place un roster. Mais encore un signe qui porte à croire que Cody Rhodes est clairement en contact avec la famille Khan. Il se trouve que dimanche, donc il y avait un match des Jaguars de Jacksonville, l'équipe que possède la famille Khan, et Cody Rhodes et Brandi Rhodes ont été pris en photo dans la loge de Tony Khan, donc le fils du propriétaire des Jaguars. Donc clairement en fait ça prouve qu'il y a des contacts entre la famille Rhodes et la famille Khan, et qu'ils sont possiblement en discussion par rapport à ce projet AEW. Donc personnellement en fait je pense qu'il y a deux choix possibles. Soit clairement en fait les membres de The Elite ont prévu de lancer cette nouvelle fédération et donc ils sont en discussion actuellement avec la famille Khan pour avancer sur le projet. Ou alors tout ça c'est un gros swerve comme on dit en anglais, c'est une grosse blague et Cody Rhodes et les Young Bucks avec Kenny Omega etc. vont soit rester à la New Japan, soit aller à la WWE, mais ils ne veulent pas en fait qu'on soit au courant de ces plans là. C'est pour ça en fait qu'ils sont en train de faire semblant de lancer une nouvelle fédération. En tout cas quoi qu'il se passe c'est vraiment très bien joué parce qu'actuellement on ne sait pas du tout ce qui va se passer l'année prochaine et c'est vraiment la grande question de 2019, où vont aller les membres de The Elite. Donc bravo à eux en tout cas pour créer le buzz à ce point là, c'est vraiment rare pour des lutteurs indépendants. Et du coup forcément en fait quand on parle d'agent libre dans le milieu du catch, le plus grand nom actuel c'est CM Punk. Donc le magazine MMA Fighting était en interview avec CM Punk et justement ils lui ont demandé ce qu'il pense de la création de la AEW. Et donc CM Punk a parlé de la AEW, Cody Rhodes et les Young Bucks, et il a déclaré en fait que peu importe ce que feront les membres de The Elite, il est persuadé que ça se passera très bien pour eux et leur famille. Et justement il a dit que c'est ça la question importante à se poser, qu'est-ce qui est le mieux pour eux et leur famille. Et donc il explique justement que selon lui en fait on est dans une période où il n'y a pas que la WWE. À l'époque en fait la WWE était le but ultime et le seul endroit où tu pouvais vraiment faire de l'argent en tant que catcheur. Mais CM Punk dit qu'il pense que ça fait plusieurs années maintenant que ce n'est plus le cas et qu'il y a des opportunités autre part pour faire de l'argent et pouvoir profiter du catch. Donc il dit que malgré le fait que les catcheurs WWE pensent qu'il n'y a pas d'argent en fait en dehors de la fédération, eh bien ce n'est plus le cas, c'est un cliché en fait tout ça et la situation a évolué. Il précise qu'il y a suffisamment de catcheurs qui ont quitté la WWE pour le circuit indépendant et qui se sont très bien débrouillés pour comprendre que c'est la vérité en fait, maintenant tu peux faire de l'argent en dehors de la WWE. Et il ajoute qu'à côté de ça en fait il n'y a pas que le côté monétaire, il y a aussi le côté créatif en fait, et le fait de pouvoir être satisfait de ce qu'on donne au niveau créatif. Il parle de ce côté du cerveau en fait qui adore le catch, qui adore le fait de pouvoir créer des rivalités et faire des promos, et surtout être soi-même, ne pas avoir à lire un script ou à être scénarisé. Il dit que c'est pour ces raisons à la base que tu achètes une paire de bottes et que tu te lances dans le catch. Et donc voilà selon lui, si The Elite lance leur propre fédération,
Ils pourront faire tout ça en fait, ils pourront faire tout ce qu'ils souhaitent au niveau du catch et au niveau créatif, alors que s'ils vont à la WWE, ils seront des catcheurs parmi d'autres. Comme tous les autres catcheurs au final qui sont à la fédération actuellement, et qui se ressemblent plus ou moins les uns les autres, il n'y a aucune star vraiment qui ressort. Et à ce moment-là, en fait, il ajoute une remarque très intéressante. Il dit que c'est incroyable de voir en fait à quel point plus la WWE a des heures de diffusion chaque semaine, moins en fait ils arrivent à développer leurs personnages. Et c'est vrai en fait, c'est marrant de voir ça. La WWE a actuellement de plus en plus de shows chaque semaine, mais les rivalités et les personnages sont de moins en moins développés. Et donc ensuite, le journaliste lui demande s'il serait prêt et ouvert à rejoindre la AEW. Est-ce qu'il écouterait en fait une proposition des Young Bucks et de Cody Rhodes? Et donc CM Punk a répondu que oui, il écouterait, il est toujours ouvert en fait. Et en plus de ça, il précise qu'il aime beaucoup les Young Bucks, il écrit souvent par exemple à Matt Jackson par SMS. Mais il précise que business is business. Il cite par exemple le show All In il y a quelques mois, et il dit que Cody Rhodes avait déclaré à cette période qu'ils avaient fait une offre à CM Punk pour qu'il vienne à All In. Mais CM Punk précise qu'il n'a jamais reçu d'offre concrète de la part de Cody Rhodes, et juste envoyé un message en disant ouais si tu veux, tu peux venir faire un tour. En fait ça c'est pas une offre, c'est pas du business. Mais si on lui propose une offre concrète avec une somme claire et nette, il serait réceptif à la proposition et il l'étudierait. Il ne va pas tout de suite claquer la porte. Mais bon, il explique qu'actuellement il a quelques autres détails à régler en fait, notamment au niveau judiciaire par exemple avec la WWE et Colt Cabana, mais qu'une fois que tout ça sera terminé en fait il sera vraiment libre et il pourra penser à ce qu'il veut. Et à ce moment là il va tout simplement flotter plus ou moins, voir ce qui se présente et prendre la décision sur le coup. Mais il précise qu'il a vraiment hâte d'être libre et de tout simplement pouvoir profiter de sa vie, de pouvoir s'entraîner à son camp d'entraînement Rufus Sport et de pouvoir continuer à commenter du MMA à la télé. Donc c'est intéressant de voir que CM Punk ne ferme pas la porte à un retour au catch en dehors de la WWE. Maintenant j'ai envie de dire que la balle est dans le camp des membres de The Elite, donc pour le moment c'est vraiment un grand mystère, on ne sait pas où ils vont aller l'année prochaine, mais il y a clairement de plus en plus d'indices qui laissent penser qu'ils vont quitter en fait la Ring of Honor et la New Japan et créer leur propre fédération. Donc en fait je serais très curieux de savoir ce que vous en pensez dans les commentaires, donc dites-moi en fait si vous êtes pour l'ouverture d'un nouveau groupe comme la AEW, qu'est-ce que vous pensez des Young Bucks et de Cody Rhodes, et surtout quel catcheur vous souhaiteriez voir dans cette fédération. Donc quel catcheur par exemple du circuit indépendant, mais aussi de la WWE, qui est trop mal utilisé à la WWE et devrait vraiment changer de fédération. Il faut savoir d'ailleurs que selon les journalistes américains, plusieurs catcheurs de la WWE ont entendu parler de ce projet et ils seraient vraiment intéressés à quitter la WWE si jamais la AEW se lance. Donc justement par rapport au top 5 des trahisons que je vous ai sorti hier, on pourrait assister à nouveau à une période similaire en fait entre la AEW et la WWE où ils se battent pour signer les talents disponibles en fait dans le monde du catch. D'ailleurs justement d'après les journalistes américains, c'est pour ça qu'actuellement la WWE signe de plus en plus de talents indépendants parce qu'elle veut éviter que ces talents se retrouvent dans d'autres fédérations dont la AEW. Donc en fait la WWE ne sait même pas si elle va utiliser certaines personnes qu'elle signe, mais c'est juste qu'elle préfère que ces gens-là soient sous contrat et pas utilisés chez eux, plutôt qu'ils aillent signer chez d'autres fédérations comme la AEW. Donc c'est une technique comme une autre, mais au bout d'un moment forcément ça va se retourner contre eux, parce que si des lutteurs indépendants voient en fait que des gens ont signé à la WWE et qu'ils ne sont pas utilisés, forcément à ce moment-là ils seront plus motivés à signer autre part. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et quel catcheur vous souhaiteriez voir dans cette nouvelle fédération. Et pour info, donc comme je l'ai dit, j'ai sorti un nouveau top 5 hier, un top 5 vraiment rempli d'anecdotes sur la période Monday Night Wars. Donc en fait c'est la période où il y avait une guerre entre la WWE et la WCW dans les années 90. Et donc comme je vous l'explique dans la vidéo, il y a eu beaucoup de trahison en fait à cette période de la part de catcheurs WWE qui ont quitté la fédération pour la WCW de manière assez improbable parfois. Donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil, je vous mets la vidéo juste sur le côté et également le lien dans la description. Et donc on va terminer ce bulletin sur le catch indépendant avec une nouvelle concernant la diffusion des fédérations hors WWE en France. Donc beaucoup d'entre vous me posent souvent la question dans les commentaires et j'y réponds dans les commentaires et j'ai déjà également cité l'information plusieurs fois dans des vidéos, mais du coup je profite de cette vidéo catch indépendant pour encore une fois citer les infos. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, en fait chaque semaine vous avez la New Japan le samedi à 15h10 sur J1. Donc la New Japan c'est la plus grande fédération de catch au Japon et honnêtement c'est un super show, c'est même potentiellement le meilleur show actuellement au monde. Et à côté de ça, chaque semaine le jeudi soir à 20h40 vous avez la AAA. Donc la AAA c'est une des plus grosses fédérations au Mexique, donc c'est de la lucha libre et c'est vraiment super intéressant, ça change de la WWE. D'ailleurs aujourd'hui on va terminer la vidéo sur ça, donc la chaîne m'a envoyé la vidéo des meilleurs extraits du mois de novembre, donc comme ça peut vous donner une idée de à quoi ressemble le produit AAA. Et regardez bien la vidéo, je suis sûr que vous reconnaîtrez certains catcheurs que vous connaissez déjà. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo pour soutenir la chaîne. Voilà, on se retrouve demain pour la review de Raw. Ciao tout le monde. Bienvenidos à la AAA. Ça va être incroyable. Nous avons des matchs à couper le souffle. Une ambiance absolument électrique, mesdames et messieurs. Oh là 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 là. Oh mon Dieu! Incroyable! Non mais vous avez vu ça, Jérôme? Il est complètement fou.
dans la pure tradition mexicaine, le perdant perd son honneur, sa carrière et donc ses cheveux ou son masque. Oh, regardez, oh là là, quelle action rapide. Ah, moi je mets tous mes pesos sur Drago. Ah bah là, forcément, l'autre est menotté, alors vous prenez pas de risque. Eh ben oui, je suis pas un homme de risque, excusez-moi. Incroyable.